Bonjour à tous et bienvenue sur Auteur en live. Ce soir c'est une auteure de Feel Good que nous allons écouter et du coup je te laisse te présenter. Bonsoir, je m'appelle Mathis Taël, je suis ingénieure dans la vie de tous les jours et sur mes passe-temps, du coup, j'écris et dernièrement, mon premier livre a été publié, ça s'appelle du coup Le temps que tu ne m'as pas laissé et voilà. Et du coup depuis combien de temps écris-tu? J'ai envie de dire depuis le CP, je pense, enfin depuis qu'on apprend à écrire. En fait, enfin, le français et moi, ça a toujours été un peu compliqué. J'ai toujours été très très nulle en grammaire et en orthographe. Et dès qu'on a commencé à faire l'expression écrite à l'école, j'ai découvert un truc tout nouveau. En fait, je passais d'une matière où j'avais de très très mauvaises notes à une matière justement que j'ai redécouverte et j'avais souvent des très bonnes notes parce que les profs étaient toujours intéressés par les trucs qu'on nous faisait écrire en expression écrite parce que justement j'arrivais bien. Et du coup, bah, ça a toujours été une petite passion que j'avais. Au collège, j'ai été dans un club d'écriture qui était un club qu'on faisait entre midi et deux. Voilà, mais du coup, comme j'avais toujours ce côté français avec l'horreur d'écrire, la conjugaison, la grammaire, etc., c'est toujours resté un plaisir un peu caché parce que, voilà. D'accord. Du coup pour te répondre dans le chat, non Salomé ne sera pas là ce soir, c'est des interviews, du coup elle n'est pas là. Et du coup qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire? En général ou en Euh, particulier? qui t'a donné tout simplement envie d'écrire des romans, tout ça. Alors, des romans, rien de particulier en fait, c'est arrivé un peu par hasard. Pourquoi j'ai écrit au début, je sais pas. J'écrivais vraiment tout quand j'étais petite, des chansons, de la poésie, des nouvelles, voilà. Et en fait, je sais pas trop comment j'en suis arrivée à cette conclusion l'année dernière, enfin il y a un peu plus d'un an, où je me suis dit, bah en fait, pourquoi j'écris plus tant que ça? Et du coup, je me suis mis à chercher des concours d'écriture sur internet et j'ai participé à plein de concours d'écriture qui me passaient sous la main, un peu comme ça, pour m'amuser. Et en fait, voilà, il y avait pas vraiment de raison derrière, c'était juste pour me faire plaisir et passer du bon temps. D'accord. Et du coup, tu es auto auto-édité ou en maison d'édition? Oui, euh, en fait, du coup, comme je disais, j'ai fait des concours d'écriture, dont un qui était sur la plateforme Fictia, pour ceux qui connaissent. Et j'ai pas gagné, mais j'ai présenté mon texte en ce qui s'appelle un WordCamp. Et en fait, c'est un temps de réécriture où on a des éditeurs qui nous aident par des exercices à écrire, enfin à réécrire notre livre. Et là-dessus, ils nous offrent l'auto-édition sur leur plateforme qui s'appelle Story by Fictia. Et du coup, donc c'est comme ça que je suis tombée dans l'auto-édition, complètement par hasard, parce que du coup, je suis débarquée dans un monde que je connaissais pas du tout. Et du coup, comme c'était de l'auto-édition qui nous a été proposée et offerte par la plateforme, après, j'ai continué en auto-édition pour la version papier, en passant par Book on Demand, comme D'accord. beaucoup de mes amis de la plateforme, qui en fait est du coup du livre à la demande sur commande. Et du coup, bah, je t'invite à nous présenter ton roman Le temps que tu ne m'as pas laissé. C'est ça. Donc en fait, c'est l'histoire d'une fille qui vient de province et qui habite à Paris, comme il arrive à beaucoup de personnes. Et c'est pendant ses vacances, en fait, et elle doit descendre revoir sa famille. Mais là-dessus, elle rate son train. Du coup, il faut trouver un plan B pour pouvoir descendre. Donc, elle prend un covoiturage. Et c'est un peu le covoiturage qui va changer sa vie. Il va y avoir
différents personnages qui vont arriver. Chaque personnage vont lui faire se poser de nouvelles questions et voilà. En fait, il y a tout un cheminement dans le trajet. Du coup, ce qui à la base devait juste être le début de ses vacances va être vraiment un grand tournant dans sa vie. Et je vous spoil pas, hein, vous verrez bien. Et du coup, la personne qui arrive chez elle le soir n'est pas du tout la personne qui est partie de chez elle. Enfin, quand la personne qui arrive chez ses parents le soir n'est pas du tout la personne qui part de chez elle le matin. Et, euh, et voilà. Et du coup, est-ce que tu as des projets pour 2022? Alors oui, enfin, j'ai deux projets qui sont en cours et que j'ai l'intention de reprendre. J'avais écrit un début de roman pendant le premier confinement, quand je commençais justement à me reposer des questions, à me demander pourquoi j'écrivais pas tant que ça. Et voilà, c'était le début de la remise en marche. Et donc lui, j'ai l'intention de le reprendre. C'est vraiment le gros cliché de la romance, bien comme on les aime. Et il y a un deuxième projet que je voudrais reprendre, que j'avais commencé en prépa, qui est plus du fantastique. Et voilà, c'est une histoire qui m'était venue il y a très longtemps, du coup. Et c'est un peu le même concept que celui-là. C'est une fille qui lui arrive un truc et du coup, ça change sa vie. Et il y a, enfin, dans un monde un peu fantastique. Et voilà, j'en parlerai plus quand ce sera terminé. Et du coup, il y a Pierre qui nous dit bonsoir, donc bonsoir, et il dit qu'il adore le titre du livre. Bonsoir Pierre. Est-ce que tu as un conseil à donner aux personnes qui souhaitent se lancer, que ce soit dans l'écriture ou tout simplement se faire éditer, ce genre de choses? Mon conseil, ce serait de jamais oublier qu'ils écrivent pour eux avant d'écrire pour les gens, parce que je pense que, on va dire malheureusement, beaucoup de gens écrivent en gardant en tête qu'ils vont être lus un jour. Et en fait, je pense qu'on s'interdit certaines choses, alors que si on écrit juste pour nous et écrire pour écrire, en fait, on se donne une liberté et on se fait plaisir. Et puis après, bah, si ça plaît à des gens, tant mieux. Si ça plaît pas, tant pis. Si on arrive à se faire éditer, tant mieux. Si on n'y arrive pas, tant pis. Mais c'est pas le but en soi. Le but, c'est surtout de se faire plaisir et de dire ce qu'on a à dire. Et du coup, je propose que nous passions aux questions surprises. Allez. Première question, quel conseil voudrais-tu donner à l'ado que tu étais? Wow. De pas écouter ce que les gens disent et de garder confiance en elle, quoi qu'il arrive. Ton film préféré? Je dirais Nos étoiles contraires. Parce qu'en fait, j'ai adoré le livre et que j'ai adoré l'adaptation du film. Enfin, l'adaptation du livre en film. Et du coup, ta série préférée dont tu ne raterais jamais un épisode? Bah, je peux plus rien rater parce qu'elle est finie depuis très longtemps. Mais ma série préférée, et je pense sincèrement que c'est la meilleure série de tous les temps, certains vont me tuer quand je vais dire laquelle, mais voilà, c'est Friends. Enfin, je veux dire, c'est la série que tout le monde connaît par cœur. Et Et d'ailleurs, j'avoue, à l'époque, je ne ratais jamais un épisode. un film que tout le monde adore mais que tu détestes. Que je déteste. On peut pas détester un film parce que voilà, non, un film que. Que tu n'aimes pas du tout, on va Enfin, dire. en fait, quand on dit ça, je pense pas à un film, mais je pense il y a une série que beaucoup de gens aiment et que j'ai beaucoup de mal à regarder. Donc ça peut rentrer dans les critères. Ce serait Game of Thrones. Game of Thrones, je fais partie des gens qui ont eu un peu de mal à la regarder, surtout au début. Je plaide coupable. J'ai regardé un épisode, c'est tout. Ouais, voilà. Bah, moi, je me disais, je vais regarder, comme ça, je vais pouvoir en parler aux gens dans ma classe. Bah, c'est dur, hein. Et du coup, la dernière question, quelle est la chose la plus folle que tu aies fait? La chose la plus folle que j'ai faite. Ouais.
Bah, je fais des choses folles tous les jours. Non, je sais pas. Je pense la fois où je suis le plus sortie de ma zone de confort, on va dire. Et c'est un peu fou, hein, mais voilà. C'est la première fois que je suis partie en vacances toute seule. Enfin, D'accord. comme plein de filles, je suis partie en vacances avec mon sac à dos toute seule. Et la première fois, je pense que on se dit, waouh, je fais un truc un peu ouf. Après, la deux ou troisième fois, on se dit, ouais, en fait, c'est normal, mais Je l'ai jamais fait. Mais genre, ouais, j'ai jamais eu l'opportunité de le faire, donc voilà. bah, moi, la première fois, je me souviens, j'ai des copines, elles me disaient que j'étais folle. Sur un coup de tête, j'ai pris un billet d'avion et 4 jours plus tard, je suis partie. Bon, je suis restée en Europe, hein, mais Ok. voilà. Les seules fois où, ouais, on peut dire que j'ai fait un truc comme ça, mais c'était pour aller à c'était des trajets pour aller à des concerts et tout ça. Mais ouais, c'est les seules fois où je suis partie comme ça toute seule, avec mon petit sac à dos et tout. Mais Ah c'était des oui, bons souvenirs et tout, hein, mais ouais. Mais du coup, je suis jamais vraiment partie en voyage pour partir en voyage toute seule. en vrai, c'est super cool. Parce qu'on fait ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut. Bah du coup, nous allons arrêter là pour la VOD. Donc si jamais il y a ce roman qui est à gagner, donc c'est Talam. Donc voilà. Un roman dont vous trouverez l'affiche en haut parce que l'auteur a été interviewé et du coup vous pourrez le découvrir avant de participer pour le gagner. Euh, je n'ai rien d'autre à ajouter. Si vous aimez, je crois que c'est de la fantasy, si je me trompe pas. Donc si vous aimez la fantasy, ça devrait vous intéresser. Et voilà. Donc vous avez tout simplement le formulaire en dessous en description, comment gagner un roman. Euh, vous le remplissez et ensuite il y a un tirage au sort, je vous contacte si jamais. Et voilà. Et du coup, bah, peut-être un jour vous le recevrez dans votre boîte aux lettres. Si vous avez de la chance. Sinon, du coup, notre auteur d'aujourd'hui, vous retrouverez le lien pour acheter son roman en description également. Vers ses réseaux sociaux, je ne sais pas si tu m'as donné tes réseaux sociaux. Oui, Je donc t'ai du donné. coup, les réseaux sociaux également en description. Et voilà. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner. C'est vraiment tout ça qui nous soutient beaucoup. Et à laisser des commentaires aussi, ça peut être intéressant. N'hésitez pas du coup aussi à venir sur Twitch, mine de rien. C'est la partie limite la plus intéressante quand on interviewe un auteur. Vous pouvez venir poser vos questions, découvrir de nouveaux auteurs avant que je poste les vidéos sur YouTube. C'est tous les mardis et mercredis à 21h, donc n'hésitez pas à venir. Et voilà. À bientôt!